les grands héros qui ont semé et qui ont aidé l'Église à grandir partout dans le monde ont été des hommes courageux, des hommes de prière. Dans l'homélie de la messe du matin, le pape a parlé de la mission de l'épouse du Seigneur à l'occasion de la fête des saints Cyril et Méthode. Le pape a souhaité que chaque chrétien, suivant l'exemple des patrons d'Europe, devienne un authentique héros de l'Évangile. Un vrai missionnaire, capable de proclamer la parole, pas comme une chose de sa propriété, mais avec le courage et la franchise qui viennent de Dieu. La parole de Dieu ne peut être pas annoncée comme une proposition en se disant « si ça me convient » ou comme une idée positive, philosophique ou morale. On peut vivre ainsi. Non, c'est une autre chose. Elle a besoin d'être proposée avec la franchise et la force pour qu'elle pénètre jusqu'aux os, comme disait Saint Paul. La parole de Dieu doit être annoncée avec cette franchise, avec cette force, avec courage. La personne qui n'a pas le courage spirituel, courage dans le cœur, qui n'aime pas Jésus, qui est la source du courage, dira « oui, c'est intéressant, c'est quelque chose de moral, quelque chose qui fera du bien, un bien philanthropique, mais sans la parole de Dieu. » Cette parole-ci n'est pas capable de former le peuple de Dieu. Seulement la parole de Dieu, proclamée avec cette franchise et ce courage, peuvent former le peuple de Dieu. Je suis sûre que Dieu m'aime. Il faut répéter comme si c'était une prière cette certitude que personne ne peut nous enlever. Le pape François l'a répété à l'audience générale dans la salle Nervi en continuant ses catéchèses sur l'espérance chrétienne, en commentant la lettre aux Romains dans laquelle saint Paul parle de ceux qui se vantent. Le pape a invité à ne pas être des pans, mais à lire chaque chose à la lumière de l'Esprit Saint et à se rendre compte que tout est un don et une grâce. Seulement, on est en paix et on peut expérimenter la liberté dans la famille, au travail, avec les personnes que nous rencontrons. On peut expérimenter la paix du Seigneur, surtout dans les tribulations. C'est dans ces instants qu'on vit l'expérience de l'amour de Dieu qui ne nous laisse jamais seuls. Sa miséricorde et sa bonté sont les plus grands en absolu. L'espérance chrétienne est solide car elle ne déçoit jamais. L'espérance qui nous est donnée ne nous sépare pas des autres, ni ne nous emmène à les décrédibiliser ou à les exclure. Il s'agit au contraire d'un don extraordinaire dans lequel nous sommes appelés à devenir des canaux, humblement et simplement. C'est pour ça alors que nous pouvons nous vanter d'avoir comme Père un Dieu qui n'a pas de préférence, qui n'exclut personne, mais qui au contraire ouvre sa maison à tous les êtres humains, en commençant par les derniers et les éloignés, afin qu'en tant que ses enfants, nous apprenions à nous consoler et à nous soutenir les uns les autres. Ce n'est pas facile de garder la paix. Ça demande un travail d'orfèvre qui doit être accompli chaque jour. Dans l'homélie de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape François a commenté le passage du livre de la Genèse dans lequel on parle de Noé qui libère la colombe après le déluge. En utilisant les figures de la colombe, de l'arc-en-ciel et de l'alliance, le pape a expliqué que les deux premiers sont fragiles alors que l'alliance faite par le Seigneur est forte. Mais dans le cœur de l'homme, il y a encore la semence du péché originel, l'esprit de Caïn qui, par envie, jalousie, avidité et désir de domination, mène une guerre qui fait disparaître l'arc-en-ciel, la colombe et détruit l'alliance avec Dieu.
oggi nel mondo c'è versamento di sangue. Aujourd'hui, Oggi il dans le mondo è monde, in on verse guerra. du sang. Aujourd'hui, le monde est en guerre. Tanti fratelli e sorelle muoiono, Tant de frères et sœurs anche meurent. innocenti, perché Parmi eux, il y a i beaucoup grandi, i d'innocents, potenti car les grands vogliono et un les pezzo puissants più di terra, veulent un o morceau de vogliono un po' terre più di potere, ou un peu plus de o vogliono pouvoir, fare un po' più ou bien ils veulent gagner di davantage guadagno avec le trafic d'armes. col traffico delle armi. E la parola del Signore è chiara. Dal sangue La vostro, parole du ossia della Seigneur est vostra claire. vita, io Je domanderò demanderai de conto. rendre compte de votre sang, Ne domanderò conto a c'est-à-dire ogni essere de votre vie. vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno Je dei demanderai à suoi chaque être vivant et je demanderai de rendre Anche a compte noi. de la vie de l'homme à l'homme, à chacun de la di vie de essere son in frère. pace qui. On pense Il être en Signore paix ici. domanderà conto. Le Seigneur demandera de lui del rendre sangue compte du sang dei de nos nostri frères et sœurs fratelli e qui sorelle souffrent des guerres. che soffrono la guerra. Tendre l'autre joue, renoncer à votre propre vêtement ou à votre propre argent. Ce sont des exemples concrets de l'amour chrétien qui réfute la violence et choisit plutôt la voie de la miséricorde parce que celle de la représailles n'apporte jamais de solution au profit. Tels ont été les mots du pape François à l'Angélus durant lequel il a évoqué la révolution chrétienne, c'est-à-dire la voie de l'amour indiquée par le Christ contre la loi du talion, cette règle antique qui imposait d'infliger au transgresseur la même peine qu'il avait fait subir à sa victime œil pour œil, dent pour dent. Il demande au contraire à ses disciples de ne pas subir le mal, mais de réagir désormais avec le bien pour détacher les chaînes de la méchanceté, de changer le monde et d'être des artisans de communion et de fraternité dans la vie quotidienne. Le mal fondamental n'est rien de plus qu'un vide et vous ne pouvez uniquement le remplir que par l'amour. Ensuite, le pape a insisté sur la différence entre la justice, qui est notre devoir de choisir et de pratiquer, et la vendetta, expression brutale de la haine et de la violence qui n'est jamais juste, jamais nécessaire. Et il a clarifié que réfuter la vendetta ne veut pas dire renoncer à la justice. Enfin, il a noté l'importance du commandement de l'amour pour son prochain, dont parle Jésus dans le passage de l'Évangile du jour, insistant sur une demande plus forte et difficile à mettre en pratique: aimer non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis dans une perspective magnanime, similaire à celle du Père. En effet, l'ennemi est aussi une personne humaine, créée en tant que telle à l'image de Dieu, même si actuellement cette image est obscurcie par une conduite indigne. Lorsque nous parlons d'ennemis, nous ne devons pas penser à je ne sais quelle personne différente et loin de nous. Nous parlons aussi de nous-mêmes qui pouvons entrer en conflit avec notre prochain, parfois avec notre famille. Con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Combien d'inimités dans les familles? Combien? Nelle famiglie. Quante? Pensiamo a questo. Pensons à cela. Les Les ennemis sont aussi ceux qui parlent mal de nous, qui nous calomnient et qui nous font des torts. Et ce n'est pas facile à digérer. Nous sommes appelés à répondre à tous ceux par le bien, qui a aussi ses stratégies, inspirées par l'amour.